1802, année terrible, où l'esclavage est rétabli. Dans les montagnes de Guadeloupe s'élève le cri de Delgrès, vivre libre ou mourir. Ce sera la mort. Dans les mornes de Saint-Domingue, la guerre des couleurs fait rage. L'union des Noirs et des mulâtres en sortira vainqueur. Je suis le sang mêlé. Je ne sais quel esclave enfanta mes aïeux. Après avoir subi l'affront que rien ne lave, d'avoir été vaincu avec les mots onctueux du blanc, qui ricanait en abattant son fouet sur le dos nu de l'homme, tout en moi est doublé. Pourtant je n'ai qu'un cœur gonflé de sang mêlé peut-être, un cœur qui ne voudrait qu'un unique, un seul maître. Un cœur rempli d'amour, de joie et de rancœur. En 1802, Bonaparte est en train de triompher sur tous les plans. En politique intérieure, il a rétabli l'ordre et les grandes institutions qui vont faire la stabilité et la puissance du consulat et bien au-delà de la France au XIXe siècle sont en place. Sur le plan extérieur, c'est la paix générale en Europe et la paix sur mer. Et c'est dans ce contexte-là que la politique coloniale va pouvoir s'exprimer. On rétablit l'esclavage et la France donc se retrouve dans la situation d'avant 1789. Aussi bien pour les esclaves que pour les libres de couleur qui sont remis dans un statut d'infériorité juridique par rapport aux libres blancs. Dans les colonies où l'esclavage a été rétabli, comme dans celles où il n'avait jamais été aboli, vont recommencer les révoltes d'esclaves, les résistances, le marronnage. Entrez, mes amis. Le départ est à Nantes. Combien de temps va durer la traversée? Elle va durer de 60 à 90 jours. Parmi les groupes qui ont poussé au rétablissement de l'esclavage, il y a évidemment les groupes de pression venant des ports. Dès que la liberté des mers est une réalité, les navires de Bordeaux ou de Nantes partent vers les côtes d'Afrique pour approvisionner à nouveau les colonies en esclaves. Saint-Domingue est aux mains des mulâtres, monsieur. Le mulâtre est une production monstrueuse dans l'ordre physique de la nature. Il l'est encore plus dans l'ordre moral. Comme tous les animaux produits de deux espèces différentes, il réunit en lui tous les vices de l'une et de l'autre sans avoir aucune de leurs qualités. Ce sont les mulâtres qui ont allumé le premier l'incendie des colonies. Puis ils ont favorisé de toute leur influence la liberté générale des Noirs. Mais le mulâtre ne veut pas l'égalité des droits. Il veut régner exclusivement. Il dit que la France est le pays des Blancs, l'Afrique le pays des Nègres, et Saint-Domingue le sien exclusivement. Le corps expéditionnaire qui est envoyé a reconquis militairement la Guadeloupe, une reconquête qui aura fait au total plus de 10 000 morts. À Saint-Domingue, rallier une partie des troupes noires devient impossible dès l'instant où on a annoncé clairement que l'esclavage serait rétabli à brève échéance. La défaite des troupes françaises est scellée à Vertières le 18 novembre 1803.